Le soleil cognait, implacable. Kael se tenait sur le sable brûlant. Sa peau luisait de sueur et de crasse. Ses muscles endoloris, une mélodie familière, celle d'une préparation infinie pour cet instant précis. Il était gladiateur. Plus que cela, il était un jouet, un pion dans un jeu divin qu'il n'avait jamais choisi. L'arène miroitait, vaste, d'une immensité inconcevable. Taillée dans l'obsidienne et l'or, elle semblait s'étendre jusqu'aux cieux. Ce n'était pas un colisée de mortels. Des murmures serpentaient dans l'air. C'étaient les voix des dieux, invisibles mais omniprésents. Leur amusement une caresse glaciale sur son âme. Il sentait leur regard sur lui, froid et calculateur. L'air était lourd, chargé de promesses tacites de douleur et de gloire. L'odeur du sang, ancien et frais, se mêlait à autre chose. Quelque chose d'antique et de puissant. De l'ozone peut-être, ou le souffle même des divinités observatrices. Le silence de la foule était une chose vivante. Des milliers d'yeux mortels, écarquillés d'un mélange de peur et de fascination morbide, étaient rivés sur lui. Eux aussi étaient de piégés, à leur manière. Spectateurs contraints d'un théâtre cruel. Kael agrippa la garde de son glaive usé. Le cuir était lisse sous sa paume calleuse. Un maigre réconfort en ce lieu d'effroi écrasant. Il était seul, désespérément seul. Des ombres, au fond de l'arène, il émergea. Ni homme, ni bête. C'était un spectre, une silhouette imposante de ténèbres tourbillonnantes et de lumière glaciale. Sa forme changeait, insaisissable et pourtant indéniablement réelle. 2 points de feu carmin brûlaient là où ses yeux auraient dû être. Ils se fixèrent sur Kael. Une terreur froide l'envahit, plus glaciale que la plus froide des nuits d'hiver. Tel était son adversaire. Un être né du cauchemar, envoyé par les dieux pour l'éprouver. Ou peut-être, simplement pour le briser. Les murmures s'intensifièrent. Il semblait railler ses chances, son existence même. La chaleur émanant du sable était une force physique. Elle pesait sur lui, tentant de saper sa volonté. Le silence s'étirait, tendu, insoutenable. Chaque battement de son cœur tonnait à ses oreilles. Il sentait le regard collectif des dieux, un poids palpable sur ses épaules. Ils étaient avides de spectacle, ils exigeaient un sacrifice. Le guerrier spectral leva une arme forgée d'ombre et de désespoir. Elle ne produisait aucun son, pourtant sa menace hurlait à travers la distance qui les séparait. Kael inspira, une inspiration courte, hachée. Il ne mourrait pas en lâche, il affronterait son destin, quel qu'il soit, debout. Gap de S. Le spectre se mit en mouvement. Il glissa sur le sable, silencieux, d'une rapidité surnaturelle. Kael se crispa. Il leva son bouclier. Le premier coup ne fut pas d'acier, mais une vague de désespoir glacial. Elle chercha à pénétrer son esprit, à l'emplir de terreur. Il serra les dents. Il ne céderait pas ses pensées. Il se jeta en avant. Son glaive ne fendit que l'air. Le spectre n'était que fumée. Il se reforma. Une griffe d'ombre s'abattit. Kael parvint à peine à la dévier avec son bouclier. L'impact secoua son bras jusqu'à l'épaule. Des éclats d'énergie sombre volèrent, sifflant en frappant le sable. La peur était un serpent froid qui se levait dans l'estomac de Kael. Chaque mouvement du spectre était imprévisible, surnaturel. Il passait au travers de ses attaques désespérées. Il frappait avec des coups qui semblaient des éclats de nuit gelée. La violence était brutale, sans répit. Kael se battait avec le désespoir d'un animal acculé. Chacun de ses instincts hurlait à la survie. Il esquivait, il parait, il saignait. Une entaille s'ouvrit sur son bras, brûlant d'un froid contre nature. La foule retint son souffle. Les dieux, ils le savaient, se penchaient en avant sur leurs trônes invisibles. Leur jugement silencieux était une pression constante. La douleur devint son univers. La morsure des coupures. La douleur des membres meurtris. Le contact glaçant de la magie du spectre. Il sentait ses forces décliner. Le soleil flamboyait. Le sable buvait son sang.
Il trébucha. Le spectre se dressait, menaçant, au-dessus de lui. Ses yeux carmins brûlaient d'un triomphe froid. Était-ce donc cela? Était-ce la fin? Mourir pour divertir des êtres qui n'avaient que faire de sa vie, de sa lutte? Une vague de désespoir menaça de le submerger. Il pensa à la liberté. Un rêve si lointain qu'il semblait un mythe oublié. Mais au plus profond de la peur, une étincelle demeurait. Une braise obstinée de défi. Il était Kael. Il ne s'éteindrait pas si facilement. Il se releva péniblement. Ses jambes tremblaient. Sa vision se brouillait. Le spectre leva son arme d'ombre pour le coup final. Il entendait les ricanements discrets et amusés des dieux. Il le croyait vaincu. Il le croyait brisé. Il regarda au cœur des ténèbres tourbillonnantes qui constituaient son ennemi. Et pour la première fois, il ne vit pas seulement un monstre, mais un prisonnier. Tout comme lui, un écho de souffrance partagée. Alors que l'arme d'ombre s'abattait, quelque chose s'embrasa en Kael. Ni colère, ni peur, mais une puissance, chaude, lumineuse. Elle déferla dans ses veines tel un soleil liquide, une force qu'il ignorait posséder. C'était un héritage oublié, une graine dormante semée par un ancêtre divin inconnu, s'épanouissant à présent dans son heure de plus grand besoin. Cette puissance n'était pas sienne, pourtant elle répondait à sa volonté. Elle repoussa le froid oppressant du spectre. Elle illumina l'arène d'une douce lueur dorée, réduisant momentanément au silence les murmures divins. Il sentit une connexion, une compréhension. Le cou qui s'abattait faiblit. Le spectre recula légèrement, ses yeux carmins s'écarquillant, si tant est qu'une telle chose fût possible pour un être d'ombre. Kael ne ressentit aucune envie de détruire. La puissance qui l'emplissait n'était pas destructrice. C'était une puissance d'empathie, de connexion. Il vit la véritable forme du spectre, un guerrier, piégé, asservi par les mêmes divinités cruelles qui les observaient tous deux. L'essence du guerrier spectral était une symphonie de douleur, de servitude éternelle. Kael tendit une main, non pour attaquer, mais en offrande. La lumière dorée pulsa, émanant de lui. Il concentra son énergie nouvelle. Il ne frappa pas. Il voulut que la lumière apaise, qu'elle comprenne, qu'elle libère. Le spectre hésita. Sa forme d'ombre vacilla violemment, tiraillé entre son agression programmée et cette vague inattendue de chaleur et de compassion. Kael insuffla davantage de lui-même dans la lumière. Il sentit l'effort, mais il sentit aussi une profonde justesse dans ses actes. Ce n'était plus seulement un combat pour sa propre survie. C'était un combat pour la liberté d'une autre âme. Il réécrivait les règles de leur jeu cruel. La lumière dorée enveloppa le guerrier spectral. Les ombres reculèrent. Le feu carmin dans ses yeux s'adoucit, puis s'évanouit. Un soupir, tel le vent dans des ruines antiques, murmura à travers l'arène. La forme du spectre se solidifia, devenant moins monstrueuse, plus humaine. C'était l'esprit d'un champion mort depuis longtemps, lié à l'arène par une malédiction divine. Kael sentit la gratitude du guerrier, une vague de paix qui le submergea. Il n'avait pas tué son adversaire, il l'avait libéré. Il avait offert le réconfort là où seule la violence était attendue. Gap 2. Le guerrier spectral miroita une dernière fois. Puis, dans un dernier soupir paisible, il se dissolut en particules de lumière dorée qui s'élevèrent vers le ciel indifférent. Le silence s'abattit sur l'arène. Un silence différent, non pas d'attente, mais de stupeur. Les milliers d'yeux mortels étaient écarquillés, frappés de stupeur. Puis, un nouveau son brisa le calme, non pas des chuchotements, mais des murmures d'incrédulité venant des cieux. Les dieux, leur amusement s'était évanoui, remplacé par une fureur froide et divine. Ils ne s'y attendaient pas. Le défi, la compassion. Kael se tenait droit. La lumière dorée s'accrochait encore à lui. Il tourna son regard vers le haut, vers les trônes invisibles. « Assez !» rugit-il. Sa voix, amplifiée par la puissance résiduelle, retentit à travers l'arène. « Nous ne sommes pas vos jouets.
Nous ne sommes pas vos sacrifices à massacrer pour votre divertissement. Le mécontentement des dieux était désormais une force palpable, pesant sur lui, tentant d'écraser son esprit. Mais la puissance en lui, le sang d'une divinité oubliée, lui donnait la force. Il ne se laisserait pas intimider. Plus maintenant. Il se tourna vers les mortels dans les gradins. Leurs visages, autrefois pâles de peur, arboraient maintenant une lueur nouvelle. L'espoir. Ils se nourrissent de notre peur. Ils prospèrent sur notre soumission, s'écria Kaël, la voix vibrante de conviction. Mais nous sommes nombreux, et ils sont peu. Nous pouvons choisir la liberté. Nous pouvons choisir de nous battre pour elle. Il leva son glaive, non comme une arme de massacre, mais comme une bannière de rébellion. « Qui se joint à moi ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans l'atmosphère soudainement chargée. Une main se leva dans la foule, puis une autre, et encore une autre. Un murmure parcourut les spectateurs, grandissant jusqu'à devenir un rugissement. Un rugissement de défi, un rugissement d'espoir. Les dieux fulminaient, leur puissance crépitait dans l'air au-dessus, menaçant de déchaîner une tempête. Mais Kaël savait, avec une certitude qui résonnait au plus profond de son âme, que quelque chose avait basculé. Un simple acte de courage, un simple acte de défi. Cela avait allumé un feu. Même les dieux pouvaient être défiés. Même le destin pouvait être réécrit. La liberté, réalisa-t-il, n'était pas un don. C'était un choix, une bataille. Et elle ne faisait que commencer.